lui-même et a commencé quelque chose. C'est impossible de le faire. Je mets au défi ceux qui disent ça de commencer. Et on verra jusqu'où ils iront. Jean dit, personne ne peut faire quelque chose si ça lui vient d'en haut. Alléluia. Donc, l'Église, ce n'est pas une force humaine. Il ne s'agit pas d'une force humaine. Quoique je dois reconnaître qu'il y a des entreprises humaines, mais qui sont malheureusement destinées à être, je vais dire, vouées à l'échec. Alléluia. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a malheureusement des prétentieux qui se sont levés et ont entrepris, mais ça n'a pas mis long. Alléluia. Ça n'a pas mis long. Et il y a la différence, il y a des choses qu'on peut, si on travaille, si on passe du temps dans les Écritures, on peut discerner là où c'est l'entreprise d'un homme. Et Jésus va dire, ce sont des synagogues de Satan. Alléluia. Les synagogues de Satan. Donc, c'est-à-dire, en réalité, ce sont des gens qui se disent apôtres, qui se disent ceci, qui se disent cela, mais en réalité n'ont rien à voir avec Dieu. Nous devons nous identifier permanemment. Nous devons nous identifier à quelque chose. Et je veux reparler de ça ce matin. Dans le verset 1 du chapitre 2 de Actes, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors, l'autre langue ne signifie pas toujours parler une langue qu'on ne comprend pas. Ici, ça peut aussi signifier que, en réalité, on a changé de vision. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, sa vision change. Alléluia. S'il était dans une vision méchante, le Saint-Esprit va lui dire non, moi je ne collabore pas avec des méchantes personnes. Alléluia. Je suis venu pour te montrer la voie. Abandonne la méchanceté et suis-moi. Alléluia. Abandonne la médiocrité, suis-moi. Abandonne la mondanité et suis-moi. Abandonne la débauche et suis-moi. Alléluia. Donc, voilà en quoi nous devons nous identifier. Il y a des valeurs dans lesquelles nous devons nous identifier, dans lesquelles nous devons nous reconnaître. Alléluia. Nous devons veiller à cela scrupuleusement. Il y a des valeurs à lesquelles le chrétien doit pouvoir s'identifier au quotidien. Au quotidien. Ce n'est pas pendant les vacances. Ce n'est pas pendant les congés. C'est au quotidien. C'est une affaire de chaque jour. Alléluia. Il y a des valeurs qui sont devant nous dans la parole de Dieu. Maintenant, je veux faire asseoir quelque chose, ou alors je voudrais que certains ont des racines dans le christianisme. J'ai envie de parler même de la chrétienté, parce qu'il y a une différence entre le christianisme et la chrétienté. Je l'ai expliqué ici. La chrétienté, c'est de vivre chaque jour selon ce que Dieu te commande de faire. Parce que Abraham a expérimenté la chrétienté. C'est-à-dire, Dieu lui dit, prends ton fils, Isaac, ton unique fils, et va me l'offrir sur la montagne. Alléluia. Va à la montagne et sacrifie-me-le. Ça, c'est la chrétienté. Alléluia. Ça concerne seul Abraham. Ça, c'est entre Abraham et Dieu. C'est la chrétienté. C'est-à-dire, il vit une histoire entre lui et Dieu. Donc, ça ne concernait pas les autres. Donc, la chrétienté, c'est tu expérimentes les choses où Dieu
te parle, il te demande de faire quelque chose, ça ne vous concerne qu'à deux. Donc il ne s'agit pas d'entraîner tout le monde. Il y a donc une sorte d'aliénation aujourd'hui où Dieu peut demander à quelqu'un de faire une chose à lui tout seul, il entraîne tout le monde. On peut dire, bon, Abraham reçoit de Dieu que je vais sacrifier mon fils Isaac. Au lieu d'aller faire sa chose seul, sans dire à personne, il va entraîner tout le monde que allons sacrifier nos fils à Dieu. Est-ce que Dieu a parlé à tout le monde d'aller sacrifier? Dieu n'a parlé qu'à lui, Abraham, alléluia. Parce qu'il y a intimité, parce qu'ils se connaissent déjà, alléluia. Parce qu'il y a déjà un lien entre les deux. Donc il sait, il éprouve Abraham pour voir jusqu'où. Et Abraham a pris Isaac sans même dire à sa propre mère qui était Sarah. Alléluia. Or, je suis sûr que si Abraham avait touché un mot à Sarah sur cette affaire, que là où tu vois là, je suis en train d'aller égorger Isaac à la montagne, Sarah allait dire, tu me tues d'abord avant d'aller sacrifier mon fils. J'ai demandé cet enfant, c'est à 90 ans que je l'ai. Et toi, tu veux me le prendre pour aller le sacrifier? Commence le sacrifice par moi. Alléluia. J'imagine. Ça aurait pu se passer comme ça. Parce qu'on connaît les femmes aujourd'hui. Ça ne serait pas. C'est-à-dire, je veux dire, qu'est-ce que je peux même dire? Ça n'allait pas être la première bêtise de Sarah. On se rappelle qu'elle avait pris Agar. Parce que l'enfant de la promesse tardait. Elle a pris Agar. Elle a dit au vieux que vas-y. Et puis l'enfant, puisque moi je ne peux plus, je suis très vieille. Je ne peux plus. Elle a pris Agar et elle a donné à son époux. Ce qui a fait les problèmes plus tard. Donc, ça n'allait pas être la seule bêtise. Elle allait continuer dans la bêtise en s'opposant. Alléluia. Nous pouvons voir dans la suite, parce que c'est la lignée. Rebecca essayait de troubler l'ordre de Dieu. Dans l'histoire de Jacob. Alléluia. Et la vision de Dieu, c'est lui qui l'applique. Ce n'est pas un homme. Il utilise juste l'homme, mais c'est lui qui l'applique. Alléluia. La vision de Dieu, c'est Dieu qui l'applique. Ce n'est pas un homme. La vision de l'homme, c'est la vision de l'homme. Donc, ici, les racines que je souhaite que vous portiez sont très simples. Lisons le verset, commençons au verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue